Nous avons tous regardé la vidéo de cette maman en pleurs hier sur internet. Oui les amis, cette maman a perdu son unique garçon de 14 ans. Ça se passe en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. Alors les amis, cet enfant a été repris par un policier. Alors le micro a été tendu hier à la maman en question. Elle nous explique ce qui s'est réellement passé. C'était devant moi hier. Les 4 enfants étaient en train de jouer. Et ils sont arrivés sur la dalle là-bas. Ils sont demandés après leurs camarades. Et on leur a dit que leurs camarades se trouvent sur la dalle. Et c'est comme ça, les enfants sont montés pour aller voir. Ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Ils disent que comme il y a de l'air, on va s'asseoir un peu pour l'attendre. Et c'est là l'assassin là, le criminel là, il est monté. Dans le quartier d'Azito, la nuit d'hier a apporté son lot d'horreur et de désespoir. Bois Christ, un jeune garçon de 14 ans, plein de vie et d'innocence, a vu sa vie basculer. Le silence assourdissant qui a suivi les cris et les pleurs suite à la tragédie a envahi le quartier d'une tristesse palpable. Il a pris matraque là, pour aller trouver les enfants là-bas. Et il a commencé à chicoter les 4 enfants. Les 3 ont fui, c'est Kevin qui est resté là, il s'est caché. Et quand mon fils, Jean-Christ, était en bas, il a dit, ah, Kevin ne descend pas depuis là. Et Jean-Christ est monté pour aller voir Kevin. Il voit son ami est à terre. Ce matin, dans la maison familiale, le chagrin est indescriptible. La mère de Christ, anéantie, erre comme une âme égarée. Ses larmes inondent son visage. Christ était son enfant unique, sa joie, son avenir. Comment accepter l'inacceptable? Comment trouver la force de continuer lorsque le cœur est brisé en 1000 morceaux? Oui, elle a laissé le travail pour venir au maman Thérèse. Les grands-parents de Christian. Oh, il y a ma vidéo. Unico, il n'y a pas d'eau. De seul. Les grands-parents, les voisins et les amis de Christ partagent la même douleur. Leurs visages sont marqués par l'horreur et l'incompréhension. Comment un simple jeu d'enfant a-t-il pu conduire à une telle tragédie? Telle est la question. L'indignation monte, la colère gronde, mais l'impuissance face à l'irréparable est écrasante. Ils se serrent les uns contre les autres, se consolant comme ils le peuvent, partageant le poids de la souffrance. Il est parti en classe de 4e avec 14 de moyenne. J'ai compris. Il va en 4e. C'est quoi ça? Détruire comme ça la vie d'une femme. Sa mère, c'est notre fille. Elle fait tout, elle se décarcasse pour cet enfant-là. Pour tout, c'est notre petit-fils. Il a grandi ici avec nous jusqu'à 14 ans aujourd'hui. Quand même. C'est pas possible, c'est le seul enfant de ma tante. Quand je dis le seul enfant, c'est le seul enfant de ma tante. Elle n'a personne que lui. Ma grand-mère même qui est derrière là, elle n'a personne que lui. C'est pas possible, on ne va pas laisser cette affaire comme ça. Ceux même qui sont susceptibles de nous protéger, qui sont aujourd'hui, certains sont efficaces dans leur travail, qu'on félicite d'ailleurs. Mais d'autres sont devenus assassins. On est surpris. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour voir qui a fait ça réellement. Il faut que justice soit rendue. Le suspect, un policier, a été arrêté et conduit au commissariat du 17e arrondissement de Yopougon. La communauté d'Azito réclame justice pour Christ. Elle exige que la vérité éclate, que le responsable soit puni. Elle veut honorer la mémoire de ce jeune garçon dont la vie a été volée, arrachée avant l'heure. Alors, ensemble, nous avons écouté la maman, voilà, que les personnes qui sont allées se former pour venir protéger la population, c'est aujourd'hui eux qui enlèvent la vie à cette population-là. Voyez encore son unique garçon. On sait tous comment c'est dur aujourd'hui en Afrique d'élever un enfant jusqu'à 14 ans. Et on ne sait pas comment la maman a fait pour avoir peut-être l'unique garçon qu'elle a eu, qu'aujourd'hui, voilà que c'est un homme en tenue qui vient. Ah ben que c'est fort, que c'est dur, vraiment, mais c'est condoléances à la maman en espérant que la justice va vraiment être faite. Et on ne comprend pas pourquoi en ce moment il y a tellement de bavures du côté de l'armée, parce que même tout récemment il y a une vidéo qui circule au Cameroun où on peut voir comment toujours ces hommes en tenue là prennent le pied et déposent sur la tête d'un citoyen. Vraiment je me dis, l'armée est formée pour pouvoir maintenir l'ordre.
Et je pense que c'est ça leur mission au quotidien. Mais voir aujourd'hui que ces gens-là qui sont peut-être sont allés apprendre la maîtrise en soi, mais sont ceux qui aujourd'hui sont en train de jouer sur les émotions. Et voilà qu'aujourd'hui, ce garçon n'est plus. On a écouté la récit de la maman. Vraiment que justice soit faite pour le petit Kevin. Voilà les vacances, peut-être à la rentrée scolaire. Il n'ira plus à l'école. Et sa maman aujourd'hui, on ne sait pas. Vous voyez son âge, que le Seigneur puisse encore peut-être bénir ses entrailles et que voilà, mais que c'est dur. Mais vraiment, chers frères policiers, je ne sais pas, corps d'armée habillé, je pense que votre mission, c'est de nous protéger et non de rendre triste la population. Vraiment, encore une fois de plus, que l'âme de ce petit repose en paix.